Les voies spermatiques représentent les voies d'excrétion du sperme testiculaire. Elles vont des tubulures séminifères droits à l'urètre prostatique. Elles comprennent donc successivement les tubules séminifères droits, l'urée des testis, les canalicules efférents qui traversent l'albuginée du testicule, l'épididyme, le conduit déférent, que l'on retrouve sur ce schéma dans sa partie scrotale, funiculaire, inguinale, pelvienne, les vésicules séminales et les conduits éjaculateurs qui s'abougent dans l'urètre prostatique. Nous allons commencer par décrire l'épididyme, qui est un lieu de stockage et de maturation des spermatozoïdes. Le transit des spermatozoïdes dans l'épididyme est de 2 à 3 semaines. Durant ce trajet, les spermatozoïdes vont acquérir des capacités à se propulser et un pouvoir fécondant. À noter que les spermatozoïdes entrant dans les canicules ne sont pas fécondants, alors qu'ils le sont dans la partie distale de l'épididyme. Donc l'épididyme apporte les nutriments nécessaires à la conservation des spermatozoïdes qui peuvent séjourner plusieurs mois avant d'être dégradés s'il n'y a pas d'éjaculation. Donc cette partie distale de l'épididyme est un lieu de conservation et de stockage de spermatozoïdes mûrs avant chaque éjaculation. Une partie de ces spermatozoïdes est emportée à chaque éjaculation. Enfin, l'épididyme sécrète des facteurs dits de décapacitation permettant d'éviter aux spermatozoïdes une réaction acrosomique prématurée. L'épididyme coiffe le bord postéro-supérieur et la face latérale du testicule à la manière d'un cimier de casque. Il présente une forme allongée vers le bas et l'arrière, avec 3 segments, une tête, un corps et une queue, pour une longueur moyenne de 5 cm. La tête a une forme arrondie et est adhérente au pôle crânial du testicule, auquel elle est reliée par les canalicules efférents. Le corps longe le bord postéro-supérieur et la queue se poursuit par le conduit déférent formant une anse épididymo-déférentielle. Il existe au niveau de la tête de l'épididyme un appendice vermiculaire ou hydatide pédiculé qui est un résidu du canal mésonéphrotique. Le canal déférent qui fait suite à l'épididyme croise la face interne de l'épididyme, comme on peut le voir sur ce schéma montrant la face médiale du testicule. Ce croisement se fait à la jonction entre tête et corps de l'épididyme avant de rejoindre le cordon spermatique. Enfin, la tête de l'épididyme est en rapport avec la ligne de réflexion de la vaginale du testicule. Nous verrons plus loin la vascularisation et l'innervation des voies spermatiques. Le conduit déférent fait donc suite à la queue de l'épididyme et se termine à la base de la prostate. Il a la forme d'un canal blanchâtre, mesurant en moyenne 35 à 45 cm de long pour un diamètre de 3 mm. Sa paroi musculaire est épaisse, ce qui lui confère une consistance dure comparable à une corde de fouet. Il présente donc, comme nous l'avons vu, successivement une partie scrotale, funiculaire, inguinale, où il va traverser le canal inguinal, pelvienne et rétrovésicale. La partie scrotale initiale, après avoir formé l'anse épididymo-déférentielle, va occuper la moitié postérieure du cordon spermatique. Le conduit déférent traverse successivement la racine du scrotum, puis aborde le canal inguinal. À l'orifice inguinal profond, il se dissocie des autres éléments du cordon spermatique, formant une courbe concave vers le bas. Il contourne l'artère épigastrique inférieure et aborde la cavité pelvienne où il présente une portion latérovésicale puis rétrovésicale. Initialement plaqué contre le péritoine, il croise les vaisseaux iliaques externes, les vaisseaux obturateurs et l'artère ombilicale. Dans sa portion rétrovésicale, il précroise l'urtère et gagne la base de la vessie en longeant le bord interne des vésicules séminales. À sa terminaison, il présente une dilatation terminale ou ampoule déférentielle et rejoint le canal excréteur de la vésicule séminale pour former le conduit éjaculateur. Les vésicules séminales sont des éléments périsymétriques des voies spermatiques de l'homme. Elles ont une fonction de stockage des spermatozoïdes et de production du liquide séminal. Elles sont situées dans le pelvis minor, entre le rectum en arrière et la vessie et la prostate en avant. Elles sont séparées du rectum par le fasciate de Nonvilliers, comme nous l'avons vu sur la coupe sagittale. Chaque vésicule séminale a la forme d'un canal tortueux, bosselé et fléchi sur lui-même. Il présente une partie postéro-externe, le fond, un corps et un col qui se terminent dans la partie terminale du conduit déférent. Les sécrétions de la vésicule séminale constituent 2/3 du liquide séminal. Ces sécrétions sont riches en fructose, essentielle pour la survie des spermatozoïdes.